Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Paint by Number Day. C'est une toute nouvelle société que je n'ai pas encore vue sur YouTube. Donc ils ont pris contact avec moi le 18 novembre, sauf que je n'ai pas vu leur mail tout de suite puisque le mail a été dans mes spams. Donc je leur ai répondu le 22 novembre, j'ai sélectionné mes produits le 23 novembre, j'ai eu la confirmation de commande le 26 novembre et j'ai réceptionné ce paquet le 17 décembre. Voilà. Alors j'ai eu un budget de 15 €. J'avais deux choix. Soit je prenais le budget de 10 € pour juste faire le déballage des produits, ou soit j'avais le deuxième choix du budget de 15 € pour faire un déballage plus un tutoriel des produits que j'ai pu choisir dans ce partenariat. Voilà. Donc j'ai un code promo pour vous qui est de 5 € avec le code Noël5 que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un code de 5 € sans minimum d'achat. Donc si vous avez 5 € d'achat, vous pouvez déduire les 5 €. À savoir qu'il y a 100 codes disponibles. Donc les 100 premières personnes qui passeront par ce code auront les 5 € de réduction. La livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat chez cette boutique. Voilà. Et donc j'ai choisi deux produits. À savoir aussi que si vous achetez pour la somme de 29 €, vous économisez 1 €. Pour 49 € d'achat, vous économisez 3 € et pour 59 € d'achat, vous économisez 7 €. Voilà, en plus des 5 € du code promo. Donc, on va découvrir ensemble quel type de produit j'ai choisi. Alors, pour le premier produit, et oui, c'est une broderie estampillée. Voilà, donc c'est un point de croix en 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Et c'est une petite gorgeous, voilà, que j'ai pris en 30 sur 40 me semble-t-il. Alors, je vais déballer le paquet et je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve sur le patron. Donc c'est la compagnie sans nom, voilà. Oui, il n'y a vraiment pas de nom sur le papier, sur le patron. Donc c'est la compagnie sans nom. Voilà. Au niveau du patron, c'est un tout petit patron. Voilà, donc c'est une 104 points sur 148 points, pardon. Et voilà ce que donne le patron imprimé. Alors pour rappel, ce ne sont pas les couleurs réelles qu'on retrouve sur le patron, c'est juste pour qu'on puisse bien se différencier au niveau des couleurs pour pas se tromper. Et donc par ici, nous avons la petite photo d'identité, le tableau de bord avec les numéros de 1 à 27, puisque nous avons 27 couleurs. Les symboles dans la deuxième colonne qu'on va retrouver sur notre patron et sur notre canevas. Et dans la troisième colonne, les DMC de chaque couleur de fil, ainsi que la couleur réelle à côté de chaque fil qu'on aura pour broder notre toile. Voilà. Par ici, on retrouve quelques petites instructions, voilà, comment broder, donc les différents points à faire. Le nombre de fils à prendre pour le 11 CT ou pour le 14 CT. On voit ici aussi qu'on peut venir laver notre toile, enfin on a les instructions qu'on peut venir laver la toile une fois qu'elle est finie de broder. Donc on la laisse tremper dans une eau à peu près à 30 degrés pendant 3 heures. À savoir qu'il faut la changer régulièrement pour pas que la teinte des couleurs qui dégorgent reste sur la toile. Voilà. Et après on peut venir la repasser une fois que celle-ci sera sèche. Voilà pour le patron qui est toujours sur papier glacé, voilà, comme on peut le voir. Ensuite, le canevas, voilà, notre toile, elle est ici. Alors je suis désolée, c'est de la lumière artificielle puisque il fait déjà nuit. Donc voilà comment ça se présente. Est-ce que vous le verrez en entier? Oui. Donc, ce qui est bien sur cette toile-ci, comme on peut le voir au bord par ici,
Oui, voilà, le focus c'est fait. Elle est surjetée, donc elle ne risque pas de s'effilocher du tout. Au niveau de l'impression des symboles, non, franchement, vous voyez, c'est parfait. C'est nickel. C'est bien imprimé dans les bonnes cases. C'est très très bien. C'est pas flou du tout. On n'aura pas de souci pour broder. Et en cas de souci, parce que ça peut arriver que y a une goutte d'eau qui tombe sur la toile ou quoi que ce soit et que ça efface le dessin, on peut venir se référer à notre patron de base. Voilà, on n'aura aucun souci pour réaliser la toile quand même. Donc on a toujours la petite photo miniature dans le coin par ici, toujours notre tableau de référence par là, voilà. Et donc comme je vous le disais avant, c'est une 11CT, c'est encore écrit par ici. Voilà, donc 11CT, qui dit 11CT dit brodé en 3 brins. À savoir que dans un fil, on a 6 brins, donc on vient séparer notre fil en 2. Ensuite, nous avons un petit toolkit de base, toujours avec l'enfil aiguille, le petit parapluie, comme moi je dis bien souvent, voilà, comme ceci. On a une petite bague de doigts pour pas venir se piquer les doigts. Bon là, elle a pris cher, hein. On le voit clairement. Mais oui. Elle a été tordue durant le transport. Elle n'a pas trop aimé, mais c'est pas grave. Après, on peut la remettre et puis voilà. Ça évite que quand on passe l'aiguille derrière la toile, on se pique le doigt. Ensuite, nous avons, si j'arrive à le sortir, un petit pompon. Et nous avons également 5 aiguilles, normalement dit, dans ces petits kits-là. Ben non, là j'en ai 4. 5. Voilà, j'en ai fait tomber une. Et donc on a nos petites aiguilles par ici. Le focus, il ne veut pas. Non. Quand il a décidé que non, c'est non. Voilà, nos petites aiguilles qu'on peut venir piquer dans le pompon, justement pour ne pas galérer à les trouver. Voilà, comme ceci. Donc un toolkit de base qui suffit amplement pour faire de la broderie. Et donc au niveau des couleurs, alors attendez, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et au niveau des couleurs, alors je disais qu'on avait 27 couleurs, donc j'espère que vous verrez bien. Voilà pour les couleurs. Le violet, lilas, là, comme il est beau. Oh là là. Voilà, on a du rose, du corail. Ouais, là, on a du vieux rose. Là, on a du rouge bordeaux, du bleu, du gris, du violet lilas. Un espèce de corail, du rose très très pâle, du noir, différentes sortes de gris bleu, voilà comme ceci. Là on a un gris blanc, il est vraiment beau. Par ici on a du bleu très foncé, bleu marine, du rose très très clair. Et de l'autre côté nous avons encore ces couleurs là, avec un blanc vert là. Là, un joli gris. Ah, vraiment, c'est des très très jolies couleurs. Donc, voilà pour ce panel de couleurs de ce côté-ci. Et de l'autre côté. Alors, on va prendre ça comment? Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et donc, cette toile en 30 sur 40 cm avec les bords blancs inclus. Elle était au prix de 6,44 €. Voilà, c'est ma première toile Gorgeous.
que je vais réaliser. Bien que j'en ai une autre en stock depuis quelques mois, mais je ne l'ai pas encore réalisée. Donc je pense faire celle-ci en premier que j'avais déjà fait en DP. Voilà. Et donc pour le deuxième article que j'ai choisi, il s'agit de cette petite chose. Voilà, donc c'est un cadre à broderie. Je me posais la question de savoir comment c'était, et puis je me suis dit pourquoi pas tester. Parce que j'ai déjà essayé les tambours en plastique pour broder, mais ça ne me convenait pas du tout. Et là, c'était un petit cadre de broderie. Donc ça se présente comme ceci, hein. Voilà, on a des comment dire? Oh, on a des par-dessus. Voilà, comme ceci, qu'on va venir clipser une fois qu'on aura mis notre toile. Comme ceci. Voilà, donc on a 4 bords qu'on vient assembler ensemble. Voilà. Donc là, on en a déjà 2. Là, je vais mettre le 3e. Et ensuite, le 4e. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, je crois qu'on appelle ça un Q-snap. Voilà, donc on a les parties de chaque côté à venir enlever afin de mettre notre toile et de venir broder. Alors, on va faire un essai sur la toile Gorgeous. On va essayer. Alors déjà, il faut que j'arrive à enlever les sur... je sais pas comment ça s'appelle. Ah, j'arrive pas. Bon. Ah, c'est vachement... à mon avis, ça va bien tenir la toile parce que c'est vachement fortement... ça tient vachement fortement. Voilà. Et encore un. Et voilà. Alors, je vais les poser de côté. Alors, c'est un cadre qui fait 21 sur 21 cm, hein, donc tout le cadre. Voilà. Et donc, si par exemple, on prend la toile, on va venir coincer. On va venir coincer un bout par ici. Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. On va coincer un autre bout en bas. Comme ceci. Bah, déjà comme ça. Bon, après, moi, je l'ai pas très bien tendu. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va prendre un autre bout par ici. Ah, mais on peut les tourner, donc ça tend la toile. Mais c'est génial, ce truc. Et on va faire le dernier côté avec celui-là. Et bah ouais, ça a l'air pas mal. Sauf que moi, j'ai pas mis ma toile bien tendue et bien droite. Mais ça a l'air pas mal, ouais. Pour venir broder, ça a l'air plutôt chouette. Et bien, on fera un essai ensemble, un tutoriel ensemble pour que je puisse vous donner mon avis. Par contre, pour les enlever, ces choses-là, c'est pas évident, hein. Donc, à mon avis, ça va bien tenir la toile. Et alors, ce cadre de broderie 21 sur 21 cm était au prix de 7,75 €. Et donc, voilà, je vous ai présenté les 2 produits que j'ai pu avoir en collaboration avec la boutique Paint by Number Day. Voilà, donc c'est ma toute première collaboration avec cette société. Comme dit, c'est une toute nouvelle société, donc quand ils m'ont proposé, j'ai accepté avec plaisir de faire ce partenariat avec eux. Voilà, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous ai présenté la broderie et le cadre de point de croix. On fera un tutoriel ensemble pour voir si justement ça fonctionne très bien, ce genre d'article pour faire la broderie, si ça m'est utile ou pas, ce que j'en pense, on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les attaches là qu'on va venir clipser au-dessus de notre toile pour que qu'elles soient bien tendues,
Je peux vous dire que ça tient. Parce que même pour enlever le truc là, je galère déjà. Mais alors quand il y a la toile dessus, je galère encore plus. Et je ne sais pas si vous pourrez voir, vous. Voilà, vous voyez, c'est dentelé à l'intérieur. Donc ça tient vraiment très très bien la toile. Franchement, sans aucun souci. Donc voilà, voilà. Eh bien, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!